Joyeux matin, me voilà de retour sur YouTube après quelques mois d'absence et pour l'occasion, je vous ai concocté une vidéo spéciale. Je suis aujourd'hui à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande pour vous présenter les coulisses de la plus grande course d'Asie du Sud-Est, Chiang Mai by UTMB, le Major Asie-Pacifique. Toute la semaine, je vous emmène dans les coulisses de l'événement, on va aller à la rencontre de certains coureurs, des organisateurs, mais surtout vous allez pouvoir suivre le 100 miles comme si vous y étiez, alors bougez pas, c'est parti. Ah, la Thaïlande, ça fait rêver. Bon, ici on n'est pas sur les plages paradisiaques à se dorer la pilule, mais Chiang Mai c'est clairement mon endroit préféré du pays. Depuis quelques années, c'est un peu devenu la capitale du trail en Asie du Sud-Est, une ville historique, riche au niveau culturel et culinaire, avec sa vieille ville, ses temples, ses petits restaurants de rue et ses innombrables cafés. Chiang Mai c'est le paradis pour les amoureux du calme, de la nature et de la spiritualité. Mais pas que, c'est aussi la porte d'entrée des montagnes du nord de la Thaïlande, c'est hyper facile d'accès en train, en voiture ou en avion, et on peut facilement se perdre dans la jungle dès la sortie de la ville. Chiang Mai est une énorme ville. À mon échelle française, est une très grande ville qui a pour spécificité d'être vraiment au pied de la montagne. Ça permet de parcourir les chemins et de visiter, de passer à proximité de magnifiques temples en même temps, et tout en étant à proximité d'un centre très vivant et où on est vraiment baigné dans la culture thaïlandaise. Thailand is definitely one of the places, like when I even would love to spend my, days. I wish, to be in this part of Asia during the winter time and the early spring, and then for winter season, Thailand is the best, like it's a big variety of fruits, the cuisine is very rich and like running friendly. So yeah, like it's like the place to be. Enfin, la Thaïlande, c'est quand même un grand pays qui va du nord au sud, qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Il y a des îles tropicales, comme on imagine sur les cartes postales. Mais ici, à Chiang Mai, nous sommes dans la région montagneuse de la Thaïlande, avec le point le plus haut situé pas non loin d'ici, Doi Inthanon, qui va à 2566 mètres. Et donc, ça permet de faciliter les camps d'entraînement. Donc, il y a beaucoup de coureurs qui viennent d'autres régions d'Asie pour venir s'entraîner ici. Very beautiful. Oh, mamma mia. Et c'est donc pour toutes ces raisons que Chiang Mai a été choisi pour accueillir la toute première course en Asie du circuit UTMB World Series en 2022. Aujourd'hui, au cas Chiang Mai by UTMB, c'est le Major Asie-Pacifique, c'est un rendez-vous incontournable et en plus de venir se frotter au climat humide et très chaud de la jungle thaïlandaise, ici les coureurs viennent chercher leur qualification directe pour les finales à Chamonix s'ils finissent dans le top 10. Et pour tous les finishers, les Rolling Stones sont doublés. Et cette année, grande nouveauté de la part des organisateurs, l'événement se déroule sur 2 week-ends avec la possibilité de faire une razzia de Rolling Stones. This year we have 2 weeks events. The first week is in Doi Inthanon, where have the attraction for the runners. Donc le premier week-end est juste sur un format 20K et 50K, donc un nombre de coureurs plus restreint. Donc ça donne un événement un peu plus intimiste. But since Doi Inthanon can accommodate limited amount of runners, we have the main event the following weekend in another national park that is also really remote and stunning, deep in the jungle. Et donc ça permet justement sur une dizaine de jours de visiter 2 parties de la région en courant le premier week-end sur 20 ou 50 km et après venir sur le deuxième week-end pour une autre épreuve. Et là, il y a un choix très multiple avec plusieurs 20 km, 50 km, 100 km et 160. Cet événement-là, au cas Chiang Mai Thailand by UTMB, a vraiment réussi à asseoir leur position comme étant un leader dans le trail running en Asie. Ils ont vraiment mis les moyens opérationnels, mais aussi des visas. Par exemple, il n'y a plus besoin de visa pour rentrer en Thaïlande. C'est pour ça que cet événement a autant d'internationaux. Il y a 89 nationalités, énormément de Chinois. Il y a même plus de Chinois que de Thaïlandais. Donc c'est vraiment un événement qui a réussi à attirer les communautés de coureurs, mais pas que. Qui a aussi un peu comme Chamonix, qui arrive à être le hub des autres organisateurs. J'aime bien l'ambiance des courses et puis l'organisation et aussi maintenant à force de courir chaque année, de beaucoup des amis aussi, de fan club aussi, j'adore le trail running community d'ici. Puis chaque année ils changent aussi les parcours, tout ça. L'année dernière en fait, dans la nuit, quand je sors de jungle en fait, tout d'un coup je tombe presque nez à nez avec les éléphants en fait. Premier contact avec les éléphants, moi j'ai eu vraiment
énorme peur et puis j'ai fait demi-tour en fait et puis après donc j'ai vu que c'était vraiment au calme les éléphants et puis j'ai allumé le double frontal pour admirer les éléphants, le troupeau des éléphants. C'est vraiment génial, sympa. Avant d'aller prendre la moto pour le départ du 100 miles, on m'a dit d'aller faire un tour au Command Center. C'est là où tout se gère en coulisses, le chronométrage, le live stream, la gestion des imprévus, bref c'est un peu la régie de l'événement et c'est très rare de pouvoir accéder à ce type d'endroit, donc j'ai saisi l'occasion. My job is a course director. Did you have any problem during the weekend that you solved at the command center? Yeah. We have some problem at the marking that we lost the marking, but we fix in 2 hours. Yeah, we have the walkie-talkie, right? That's communicated by the 5G. We have signal allowed 80%. How do you do when you don't have signal? How do you check if everything is okay? Maybe in the emergency case, we send the team to the location. How many hours did you sleep since the beginning of the race? It's No it's sleep. not yet. Are you tired? Yeah. Thank you very much. Thank you. Et enfin, j'en ai aussi profité pour retrouver Zian, un camrunner en charge du suivi live que j'avais rencontré sur le Lenin Peak au Kyrgyzstan l'été dernier et j'avais quelques questions à lui poser sur son métier et ses spécificités. Le métier de camrunner consiste, pour faire très simple, à suivre le top 3 hommes-femmes et de faire vivre en fait une course, de montrer tout ce qui s'y déroule, les ravitaillements, les changements de place et tout ça, et de faire vivre un peu la course et de la passer en direct. Une journée type, c'est hier, par exemple, le suivi du 100 km. On a fait une première section de 20 km en partant du kilomètre 2 jusqu'au deuxième ravitaillement. C'est des sections qui sont pas forcément très simples à suivre, parce que par exemple, quand il y a un ravito à filmer, on est obligé justement de pas se ravitailler et de filmer les coureurs, de continuer à les faire vivre. On continue notre section, et une fois que la section est finie, on est récupéré par une équipe qui nous envoie sur une autre course, ou alors sur le suivi de la même course pour filmer d'autres sections. Par exemple, après on est parti sur W4, c'est un autre ravitaillement. Et là on a juste fait des allers-retours pour récupérer hommes-femmes, le 1, le 2, le 3, et faire la fin de la journée comme ça, sur des portions qui vont de 2 à 5 km. Combien d'heures? J'ai pas de montre, du coup je n'ai aucune idée, mais par contre en kilomètres, ça fait à peu près 35 km hier, et aujourd'hui on a dû en faire 14-15 à peu près. Et avec un sac qui est pas vraiment léger, qui doit faire... avec l'eau qui doit faire 3,5 kg, un truc encore. Ouais, sur ce week-end, j'en ai une belle, mais je pense que pas mal de gens l'ont vu, c'est en live. J'étais pas bien, vraiment pas bien, un peu trop chaud. Et j'ai dit un peu devant tout le monde que j'étais en train de crever et que j'avais beaucoup trop chaud. Putain, j'ai chaud, mon pauvre. And it seems like our camrunners are overheating as well. Du coup, ça a fait rire pas mal de monde. Moi, ça me fait rire. Il faut assumer des fois pas avoir le niveau de suivre les gens et de galérer à les suivre. Ce qui est totalement normal parce qu'on suit les élites et qu'on n'est pas tous des élites, certains le sont, camrunners, mais pas moi pour ma part. Et voilà, après avoir balayé tout ce qui gravite autour de la course, maintenant direction Changdao pour le départ du 100 miles et je vous laisse avec les plus belles images de la course. Je viens d'arriver sur la ligne de départ du 170 km après 1h30 de moto et du coup les coureurs se préparent. Et ils partent dans 30 minutes, donc je vais vous montrer tout ça. At the moment I'm excited. This is not the first time. I DNF in 2022, so this year I want to complete. Yuki, voice of UTMB, China. Sophia, voice of UTMB, Thailand. Thank you.
Et voilà, fini la Thaïlande, de retour dans la grange en France en plein hiver. Ce format vlog en immersion, c'était une première pour moi, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez coché Chiang Mai comme objectif 2026. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!